Le Real Madrid envisage de licencier Carlo Ancelotti. D'après la presse espagnole, l'entraîneur italien est clairement en danger puisque la direction envisage de le licencier. Carlo Ancelotti. Les lendemains de défaite sont toujours animés à Madrid. Les médias ont l'habitude de se lâcher, tout comme les fans sur les réseaux sociaux. Mais cette défaite face à l'AC Milan, qui suit déjà une humiliation infligée par le Barça lors du Classico, n'est pas qu'une simple défaite. C'est le début d'une crise aussi grave qu'inattendue, puisque tout le monde pensait que les merengues allaient continuer sur la lancée de la saison dernière. Forcément, il y a de nombreux hommes pointés du doigt et désignés responsables de ces mauvais résultats, avec Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé en tête de liste. Bayern Munich, Alphonso Davies va signer en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Alphonso Davies semblait ces dernières semaines de plus en plus proche d'un départ. Mais les Bavarois ne sont pas prêts à jeter l'éponge. Max Eberl, le directeur sportif du club, a évoqué la possibilité d'une prolongation de contrat pour le latéral gauche canadien. Interrogé par Sky Sport Germany, Eberl a déclaré qu'il y avait des chances pour que Davies reste à Munich. Des propos qui contrastent avec les rumeurs de ces derniers temps, qui envoyaient le joueur vers le Real Madrid ou Manchester United. À 24 ans, le natif de Boudou-Bouram, au Ghana, fait partie des défenseurs les plus convoités au monde, une priorité pour le Bayern. Le Bayern espère ne pas voir partir leur pépite, surtout pas sans compensation financière. L'ancien joueur des Vancouver Whitecaps, qui s'est imposé comme un des meilleurs arrière-gauche du football mondial, reste une priorité pour les dirigeants bavarois, qui souhaitent éviter un départ gratuit. Reste à voir si le club pourra trouver un terrain d'entente avec l'international canadien pour assurer sa continuité en Bavière. Mercato, coup de tonnerre au Real Madrid. Kylian Mbappé a été présenté en grande pompe le 16 juillet dernier au Santiago Bernabéu devant plus de 80 000 socios merengues. Mais la fête n'a pas vraiment perduré. Certes, Kylian Mbappé a marqué dès sa première sous le maillot de la Casablanca en Supercoupe d'Europe le 14 août. Néanmoins, son adaptation tarde et les performances du Real Madrid pourraient bien valoir à Carlo Ancelotti son poste d'entraîneur. En l'espace de 15 matchs, Kylian Mbappé a trouvé le chemin défilé à 8 reprises avec le Real Madrid. Des statistiques honorables pour ses débuts chez le champion d'Europe. Ses difficultés à s'adapter à sa position d'avant-centre et à trouver sa place dans l'animation offensive madrilène ne sont un secret pour personne, ni même pour son entraîneur Carlo Ancelotti qui tente différents systèmes afin de le mettre dans les meilleures conditions, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2, sans succès probant. Coup de tonnerre au Real Madrid. Mercato, coup de tonnerre au Real Madrid. Kylian Mbappé a été présenté en grande pompe le 16 juillet dernier au Santiago Bernabéu devant plus de 80 000 socios merengues. Mais la fête n'a pas vraiment perduré. Certes, Kylian Mbappé a marqué dès sa première sous le maillot de la Casablanca en Supercoupe d'Europe le 14 août. Néanmoins, son adaptation tarde et les performances du Real Madrid pourraient bien valoir à Carlo Ancelotti son poste d'entraîneur. En l'espace de 15 matchs, Kylian Mbappé a trouvé le chemin défilé à 8 reprises avec le Real Madrid. Des statistiques honorables pour ses débuts chez le champion d'Europe. Ses difficultés à s'adapter à sa position d'avant-centre et à trouver sa place dans l'animation offensive madrilène ne sont un secret pour personne, ni même pour son entraîneur Carlo Ancelotti qui tente différents systèmes afin de le mettre dans les meilleures conditions, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2, sans succès probant. Les jours de Carlo Ancelotti seraient comptés. Relevo souligne notamment que les résultats plus que mitigés du Real Madrid ces derniers temps, avec notamment une nouvelle défaite en Ligue des Champions contre l'AC Milan mardi soir, 3-1, après la claque reçue pendant le Classico face au FC Barcelone le 26 octobre, 4-0, pourrait inciter dans les prochaines semaines les dirigeants du Real Madrid à licencier Carlo Ancelotti qui a pourtant été prolongé en décembre dernier jusqu'en juin 2026. Pourtant, les hauts décideurs de l'équipe madrilène n'auraient jamais songé à remercier le coach italien en cours de saison d'après le média ibérique, mais la situation devient alarmante à leurs yeux. Bellingham, Endrick, Güler, le Real Madrid ne comprend pas la gestion d'Ancelotti. Et Kylian Mbappé ne serait indirectement pas étranger à la situation délicate dans laquelle se trouve Carlo Ancelotti. L'équilibre bien acté dans l'équipe du Real Madrid la saison dernière n'est plus que de l'histoire ancienne. L'intégration du meilleur buteur de l'histoire du PSG dans le 11 de départ du Real Madrid, en plus du départ à la retraite de Toni Kroos, a forcé Ancelotti à revoir ses plans. Rodrigo Goes est donc moins utilisé que la saison dernière lorsque Jude Bellingham, de par les errements défensifs de Vinicius Junior et de Mbappé, doit pallier les brèches dans ce secteur. La situation de Bellingham inquiéterait le conseil d'administration du Real Madrid à en croire Relevo. Outre l'international anglais, le manque d'opportunités pour la recrue estivale Endrick,
mais aussi pour le talent du football turc. Arda Güler serait un véritable point noir dans l'esprit des dirigeants du Real Madrid. Beaucoup de salariés du club ne comprendraient pas cette gestion de Carlo Ancelotti. Décidément, Don Carlo traverse une période compliquée dans la capitale espagnole. De la sortie sous les sifflets à l'infirmerie, Tchouaméni touche le fond. Rien ne va plus pour le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. Sorti sous les sifflets du Bernabéu hier soir, le Real Madrid a annoncé que le joueur était blessé à la cheville. Fustigé par la presse et les fans pour sa passivité sur 2 des 3 buts encaissés hier soir par les merengues, Tchouaméni est l'un des joueurs les plus pointés du doigt en marge de la déroute en Ligue des Champions. Le Real a encaissé 9 buts en 3 matchs dans son antre, et le Français est l'un des rouages de l'équation qui résulte de cette crise qui frappe les champions d'Europe. Tchouaméni a été remplacé à la mi-temps du match d'hier contre Milan au Bernabéu. Un changement que beaucoup ont considéré comme une décision technique d'Ancelotti, tant le Français est passé à côté de son match, mais il a été révélé aujourd'hui que Tchouaméni était blessé. 1 mois d'absence. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Aurélien Tchouaméni par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une entorse de la cheville gauche. En attente d'évolution, a expliqué le Real Madrid dans un communiqué officiel. Selon les prévisions en Espagne, il devrait être absent pendant 1 mois. Par ailleurs, un autre joueur a quitté la pelouse hier lors de la débâcle face à l'AC Milan, Fede Valverde. L'Uruguayen souffre de douleurs lombaires et il faudra attendre son évolution pour savoir s'il sera apte pour le match de samedi contre Osasuna, 14h. Pour l'instant, il y a un doute raisonnable sur sa participation à ce match. Coup dur, le Barça perd un joueur sur blessure. Il y a des inquiétudes concernant un joueur du FC Barcelone, contraint de quitter la pelouse suite à une blessure à la pommette. Lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se déplaçait sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade quand l'un de ses joueurs a été victime d'une blessure. En effet, tout se déroulait bien jusqu'à l'heure de jeu, le club catalan étant en tête avec un score de 4-1. Pau Cubarsí, en tentant de dégager un ballon, a reçu un coup de pied à la pommette. Ses coéquipiers se sont rapidement regroupés autour de lui et ont alerté le personnel médical. Finalement, le défenseur a dû quitter le terrain. Des tests à effectuer. À l'issue de la rencontre, l'équipe médicale effectuera des examens pour évaluer la condition du joueur. Néanmoins, sur le plan visuel, il semblait ne pas souffrir de blessures sérieuses. Hansi Flick aurait décidé d'adopter une approche prudente en le mettant de côté. Ce remplacement a donné l'occasion à Sergi Dominguez de se joindre à l'équipe pour les dernières minutes du match. Un communiqué officiel du club devrait être publié prochainement. Zidane, nouveau poste finalement validé. Zinedine Zidane, l'ancien président de la FFF, Noël Le Graët, a déclaré qu'il aimerait voir Zinedine Zidane devenir sélectionneur de l'équipe de France, près de 2 ans après l'avoir sèchement recalé. Cette semaine, Noël Le Graët a vu la plainte pour harcèlement moral et sexuel déposée en janvier 2023, le visant être classé sans suite. Depuis, l'ancien président de la FFF multiplie les passages dans les médias. Il a notamment accordé une interview à Ouest France, dans laquelle il revient sur ses propos polémiques sur Zinedine Zidane après la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus il y a près de 2 ans. Zidane au Brésil, je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut dans un club, sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone, pour lui dire de chercher un autre club. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection, avait lancé Le Graët sur RMC. Le Graët sur Zidane, je souhaite le voir un jour sélectionneur. Des propos acerbes qui avaient fait grand bruit à l'époque, et que l'ancien dirigeant de 89 ans a tenu à préciser. Je venais de prolonger Didier Deschamps, a-t-il rappelé. À mon avis, 90% des dirigeants auraient fait la même chose. Beaucoup de journalistes attendaient Zidane. Le premier journaliste qui m'appelle, je suis à peu près aimable. Le deuxième, un peu moins. Puis le troisième, je l'envoie balader. Et Le Graët d'affirmer qu'il aimerait voir Zizou un jour sur le banc de touche des Bleus, mais ce n'était pas contre Zidane que je souhaite voir un jour sélectionneur. Je m'étonnais que des soi-disant spécialistes, qui n'ont jamais dirigé un club, jouent la carte Zidane, sûrement parce qu'ils en avaient marre d'écrire sur Didier et de dire qu'il joue mal. Aujourd'hui, la France est 2e du classement FIFA. Al Hilal veut virer Neymar. Selon les médias brésiliens, Al Hilal pourrait résilier le contrat de Neymar dès le mois de janvier, 6 mois avant la fin de son contrat. Sale période pour Neymar. Tout juste revenu après une lourde blessure au genou, il s'est encore blessé en début de semaine, à l'occasion d'un match de Ligue des champions asiatiques face à l'Esteghlal Téhéran. Bien qu'il s'agisse a priori d'une blessure pas spécialement grave, ça commence à faire beaucoup pour l'ancienne vedette du PSG,
qui a manqué 87% des matchs d'Al Hilal depuis sa signature à l'été 2023. J'ai eu une crampe, mais c'était très fort. Je vais passer des examens et j'espère que ce n'est rien de plus. C'est normal que cela arrive après un an, les médecins m'avaient déjà prévenu, c'est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer, confiait le joueur de la Canariña, qui devrait être absent 3 semaines. Quoi qu'il en soit, les dirigeants d'Al Hilal commencent à s'agacer. Retour au pays. Comme l'indique UOL Esporte, la direction du club saoudien envisage de résilier le contrat du joueur lors du mois de janvier. Tout dépendra de son évolution d'ici là, mais la possibilité de virer l'attaquant de 32 ans est clairement sur la table. Les décideurs du club de Saudi Pro League ont de plus en plus de doutes sur la capacité du joueur formé à Santos de revenir à son meilleur niveau, alors que son contrat expire en juin prochain. Sur le plan financier, Al Hilal ne s'y retrouve clairement pas, après avoir mis 90 millions d'euros sur la table pour le recruter, en plus d'un salaire de 160 millions d'euros par saison. Au total, Neymar n'a joué que 7 matchs, pour un but et 2 passes décisives. Sans parler du fait qu'il y ait un nombre limité de places pour les joueurs étrangers, et que la direction ne veut pas en gaspiller une pour un joueur qui se blesse régulièrement. La résiliation de son contrat pourrait se faire d'un accord commun, alors que Neymar voudrait revenir au pays et prendre sa retraite du côté de Santos. Affaire à suivre.